la communication hasardeuse faite par les dirigeants du régime en place sur le niveau de l'endettement de notre pays a fini d'exposer le Sénégal à des difficultés pour lever des crédits à long terme et à des taux raisonnables au niveau des bailleurs traditionnels. Au même moment, notre pays est obligé de recourir au marché sous-régional avec des taux moins compétitifs et sur de courtes durées, juste pour servir à régler les dépenses courantes. En effet, depuis son installation, le gouvernement en place emprunte à un rythme effréné sur le marché de l'UEMOA, creusant une dette dont les conditions restent encore opaques. L'emballement de la dette sur le marché UEMOA, avec 700 milliards levés en seulement 6 mois, prouve l'absence de stratégie de financement viable, sans que l'on sache réellement ce qu'on fait de ces fonds levés. L'absence d'une stratégie économique cohérente aggrave la situation. La stratégie de développement national présentée comme le référentiel des politiques publiques n'a toujours pas été finalisée dans sa version définitive. Les techniciens des ministères des Finances et du ministère de l'Économie attendent des signaux concrets. Ils travaillent dans le flou total et les partenaires financiers, dont le FMI, attendent des signaux concrets avant de s'engager davantage. Comment peut-on piloter un pays, le mener vers l'émergence, sans un référentiel clair? C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. L'appel à la reconquête de l'espace politique par le suffrage transparent pour l'avènement d'une démocratie citoyenne est plus que jamais d'actualité, tout comme l'exigence d'une indépendance effective des institutions de la République. Après le 3e congrès ordinaire organisé avec un franc succès le 26 avril dernier et le passage de témoins entre notre président d'honneur, le président Moustapha Niasse, et moi-même qui ai la lourde responsabilité de conduire les destinées de notre parti, l'AFP se trouve devant une responsabilité cruciale, celle de perpétrer l'esprit de l'appel du 16 juin. Cet appel n'était pas seulement une critique du passé. Il était un manifeste pour l'espoir, un appel à l'unition dans la diversité, pour la construction nationale. Le président Niasse affirmait que le Sénégal ne peut vivre qu'avec la liberté de créer. Il ne peut créer son destin que dans la liberté. Une renaissance est alors nécessaire. Aujourd'hui, l'AFP, sous une nouvelle direction, doit se positionner comme le gardien des principes. Pour cela, nous devons continuer à être une voix critique mais constructive. Dénoncer les dérives, mais aussi proposer des solutions concrètes, fidèles à l'esprit de l'appel qui insistait sur la nécessité de concevoir et d'assumer nos propres programmes de développement. Nous devons mettre l'accent sur les préoccupations du Sénégalais, comme le faisait le président Niasse. Nous devons placer au cœur de notre action la famille, la femme, la jeunesse, les sans-emploi, l'éducation, la santé, le monde rural, le secteur informel, pour ne citer que ceux-ci. Nous devons promouvoir la bonne gouvernance et la transparence, lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite, et œuvrer pour un état de droit où l'intérêt général prime sur les ambitions personnelles. Défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale, poursuivre le dialogue et la recherche des solutions politiques aux conflits, comme le préconisait l'appel pour la Casamance et les autres foyers de tension au Sénégal et dans le monde. Appeler à une gestion souveraine et responsable, encourager l'investissement national pour une protection contre les abus et rappeler que le développement repose sur l'effet de tous les Sénégalais dans une parfaite synergie. L'appel du 16 juin 1999 est un cap à suivre pour l'AFP. C'est une boussole pour nous, pour les nouveaux dirigeants, nous invitant à ne jamais dévier de la voie de l'espoir, de la liberté et du service désintéressé de la nation. Chers invités, chers camarades, au regard de ce qui se passe dans le monde,
et en dépit de toute la bonne foi et la bonne volonté concédée aux institutions de coopération internationale, force est de constater les limites face aux difficultés qui se posent à notre monde présentement. Pour preuve, quels que soient les efforts consentis par la communauté internationale, la question palestinienne demeure toujours une équation insoluble pour cet ordre mondial établi. En dépit des moultes résolutions des Nations Unies et des accords de paix dont la plus en vue est celle qui recommande le retour aux frontières d'avant 1967 et l'arrêt immédiat de la colonisation, Israël, quant à lui, persiste dans le comportement unilatéraliste de la gestion de ce conflit. Or, nous voyons bien l'impasse dans laquelle il s'enferme en misant sur l'option militariste. Pire, ce conflit s'étend et se densifie dans le Moyen-Orient avec l'accord récent de la République iranienne par Israël. C'est pourquoi notre formation politique, l'AFP par ma voix, se joint à toutes celles qui demandent à Israël d'arrêter les bombardements contre les populations civiles, la cessation totale et sans réserve de la colonisation des terres palestiniennes et la reprise du dialogue franc et sincère pour la reconnaissance des deux États, Israël et Palestine. Mes chers compatriotes, l'appel du 16 juin n'est pas un texte historique, c'est un texte prophétique dont les avertissements et les aspirations résonnent encore avec acuité dans le Sénégal de 2025. Il nous rappelle que le chemin pour un Sénégal autrement est un combat permanent qui exige engagement, intégrité et fidélité aux valeurs démocratiques et républicaines. À l'AFP, nous avons la responsabilité de porter ce flambeau, l'obligation de nous engager à honorer cet héritage, à être la voix de ceux qui doutent et le bras armé de ceux qui espèrent. Car, comme le disait le président Niasse, les Sénégalais, s'ils ne peuvent pas changer de pays, ont le devoir de changer leur pays. Ensemble, choisissons l'espoir. Choisissons la construction de ce Sénégal juste, prospère et démocratique. Je vous remercie, chers collègues. Merci.